que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter une nouvelle vidéo, donc les livres qui ont rejoint ma bibliothèque au mois d'août. Donc si vous vous souvenez bien, au mois de juillet ça a été un total craquage. Je crois que j'étais à entre 40 et 50 livres en plus dans la bibliothèque. Donc j'ai essayé évidemment de me raisonner un petit peu au mois d'août. Après je me suis quand même fait plaisir. Donc voilà, je vais vous présenter tout ça. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai réussi à tenir jusqu'à mi-août sans faire aucun achat. Donc j'étais plutôt satisfaite. J'ai pas ressenti le besoin d'aller acheter. J'ai l'impression de parler d'une drogue, mais en fait c'est ça, c'est une drogue d'aller acheter des livres, de flâner en librairie, de regarder ma bibliothèque. C'est une vraie drogue. Donc voilà, je suis allée, je crois, la troisième semaine du mois d'août. Comme ça, sur une envie, je suis passée à la Fnac et donc je suis ressortie avec 5 livres et je vous montre ça tout de suite. Le premier que j'ai acheté, il s'agit de Jurassic Park de Michael Crichton. Alors il y a le bandeau actuellement au cinéma dessus, donc oui, il y a Jurassic World qui est sorti il y a 3 mois, mais bref. Voilà, je suis une fan de ces films, comme de beaucoup de films de Steven Spielberg d'ailleurs. Et j'avais jamais lu l'histoire, et d'ailleurs avant que un de mes beaux-frères ne lise l'histoire, je ne savais même pas que c'était tiré d'un livre. Donc voilà, je suis vraiment ravie, je connais l'histoire mais j'ai vraiment envie de le découvrir sous forme de livre. Donc j'ai vraiment hâte de me plonger là-dedans. Ensuite j'ai trouvé Après la fin de Barbara Abel. J'avais lu... c'est quoi son livre à elle? Ah oui. J'avais lu Derrière la haine de cet auteur, donc ça c'est la suite, et j'avais été bouleversée, choquée par cette histoire, par ce thriller. Et du coup voilà, j'ai vraiment envie de découvrir la suite. Je sens que ça va encore me donner beaucoup de frissons. Et après il faudra que je continue à découvrir cet auteur parce qu'elle a vraiment une plume assez sympa. Ensuite, j'ai trouvé Charlie Davidson, le premier tome de Darinda Jones. Donc voilà, j'en entends tellement parler, beaucoup le lisent. Moi, je me mets doucement à la Bitlit. J'essaie un petit peu de découvrir des trucs vraiment sympas. Donc ça, apparemment, c'est vraiment drôle en plus du côté un petit peu vampire, etc. Donc voilà, j'ai pas trop lu le synopsis. J'en ai lu des bons avis, j'en ai entendu beaucoup de bien, donc je vais me lancer là-dedans un petit peu à l'aveuglette et puis bah, j'espère que ça me plaira. Ensuite, Beautiful Player de Christina Loren. Voilà, je continue ma lancée sur cette saga, j'aime toujours autant. Celui-là vient juste de sortir en poche, donc quand je l'ai vu, tout de suite, je l'ai pris. Et le dernier que j'ai acheté ce jour-là, il s'agit de Scarlett de Marissa Meyer, le tome 2 des Chroniques lunaires. Voilà, j'avais bien aimé Cinder, un petit peu déçue, mais je pense que c'était au vu de mon rythme de lecture, puisque j'avais décidé de lire un chapitre par jour pendant le mois de mai. Et je pense que du coup ça a ralenti beaucoup ma lecture, ma découverte des différents enjeux du récit. Donc voilà, j'ai quand même envie de continuer, parce que c'est un univers qui est vraiment très sympa. Et voilà, j'ai le livre 2 et je pense que je vais pas tarder à le lire. Ensuite, je vous en avais parlé, j'ai un de mes managers qui écrit des livres avec sa compagne. Et du coup, j'ai lu son livre au mois d'août, j'ai adoré. Pas de coup de cœur, il me manquait quelques petites choses, mais vraiment très sympathique. Donc du coup, quand il est revenu de vacances, bah, je lui ai fait un retour, je lui ai dit que j'avais beaucoup aimé et que bah, si jamais il avait un tome 2 qui traînait par là, bah, j'étais preneuse. Du coup, il m'a ramené le deuxième tome, donc La mémoire des ombres, Héritage, le tome 2, toujours de Hélène et Romain Rias. Et alors, regardez la couverture, elle est juste magnifique. Et apparemment, donc c'est un illustrateur du coin qui leur a fait ces illustrations, donc qui reprennent un peu le thème de l'histoire, évidemment. Donc le petit bonhomme, moi, il me dit quelque chose, vous sûrement pas. Donc voilà, en tout cas, c'est un univers de fantasy qui est vraiment complet. Moi, ce qui me manque juste peut-être, c'est une carte. Je sais pas s'il y en a une dans ce tome-là. Non, il n'y a pas de carte. Donc bon, je suis allée sur leur site pour regarder un peu la carte, pour voir un petit peu où se situaient les personnages. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait être rajouté par la suite. Mais c'est vraiment une histoire complète, moins complexe en plus que la plupart des histoires de fantasy. Et c'est ça qui est plaisant. C'est complet sans être complexe. Voilà, donc vraiment très sympa. N'hésitez pas, surtout si ça vous tente. J'ai pas encore fait ma chronique du premier tome, ça ne saurait tarder parce que j'ai pas mal de retard à rattraper.
Et du coup, je pense que je vais pas trop traîner avant de lire celui-ci et avant de demander encore une fois à mon manager s'il a le tome 3 qui traîne pas trop loin. Et pour finir sur les achats de ce mois d'août, donc la semaine dernière je suis passée à Cultura, donc à la base je voulais acheter des petites choses pour un swap, donc de quoi faire des marque-pages faits main, donc d'habitude je fais rien de mes petites mains, mais voilà, là j'avais envie d'essayer un petit peu de faire des choses par moi-même, donc on verra le rendu, bref, totalement hors sujet. Et forcément je suis passée par le rayon livre, alors en plus chez Cultura, donc c'est différent de la Fnac, c'est que chez Cultura vous faites le tour et vous passez par tous les rayons. C'est un peu comme chez Ikea où vous avez un chemin. Vous connaissez les Cultura aussi, je suppose. Donc du coup, le premier rayon qu'on traverse, c'est le rayon livre. Donc forcément, pour arriver au rayon beaux-arts, etc., il a fallu que je passe par le rayon livre et j'ai vu quelques petits livres qui m'ont tenté. Je me suis dit non, 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 tu vas d'abord chercher ce dont tu as besoin. Et je suis vite revenue au rayon livre et je suis repartie avec 6 livres supplémentaires. Je vous présente ça tout de suite. Alors, j'ai pris le tome 3 de Delirium. Donc j'ai lu le premier tome que j'avais beaucoup aimé. Le deuxième tome, ça ne va pas tarder. Il fait partie de ma pile prioritaire. Enfin, j'ai une pile prioritaire qui fait 70 livres, donc c'est normal qu'il fasse partie de ma pile prioritaire. Mais le deuxième tome, je ne vais pas tarder à le lire. J'ai vraiment envie de connaître la suite. Et maintenant, j'ai en plus le troisième tome qui vient de sortir en poche. Donc j'ai le fin mot de l'histoire et donc je pourrais probablement enchaîner par la suite avec la suite et fin de la saga. Ensuite, j'ai craqué pour The Book of Ivy. Tout le monde en a parlé. Moi, le résumé me tente depuis le début. Mais je pense pas le lire de suite. Je pense vraiment attendre que la tendance passe. Et peut-être aussi qu'on ait une idée de la sortie des tomes suivants. Parce que, voilà, si j'ai un coup de cœur comme la plupart d'entre vous, je sais pas si j'aurais envie d'attendre quoi. Donc voilà, je pense laisser passer l'engouement parce que je me connais, je suis un mouton, je suis comme les autres, je suis les tendances, mais à chaque fois je suis déçue parce que je m'attends à beaucoup. Donc je vais laisser passer l'engouement autour du livre. En tout cas, je l'ai. La couverture est très très jolie, le résumé est vraiment hyper tentant. Donc je sais que je l'ai et je me le garde pour, je sais pas, peut-être début 2016. On va laisser passer peut-être quelques mois avant de me lancer dans la découverte de cet univers. Même chose pour Phobos de Victor Dixon qui vient de sortir, qui a fait un énorme buzz également. Je sais que le tome 2 sort très bientôt et je pense que pareil, je vais attendre un petit peu avant de le découvrir. Encore une fois, je le sens gros comme une patate, tout le monde l'adore et moi je vais m'attendre à trop et je vais pas accrocher et c'est dommage parce que du coup je pense que je passe à côté de beaucoup de choses parce que je m'attends à des coups de cœur à chaque fois. Donc bon, la couverture est très jolie aussi, le résumé me donne très très envie et je pense que comme The Book of Ivy, je vais attendre début de l'année prochaine pour découvrir l'univers de Phobos. Je change de registre, j'ai également trouvé Retour à Rédemption de Patrick Graham. Voilà, j'ai beaucoup entendu parler de Patrick Graham sur la chaîne de Séverine, il est bien ce livre, notamment des Fauves et des Hommes. Donc à la base c'est des Fauves et des Hommes que je voulais trouver, je ne l'ai pas trouvé, donc du coup j'ai décidé de tenter un autre livre de cet auteur et je crois l'avoir entendu parler de Retour à Rédemption, qu'elle avait beaucoup aimé. Donc voilà, moi j'ai lu le résumé, ça me tente beaucoup, j'ai vraiment envie de le découvrir. Et puis surtout, encore une fois, d'élargir mon horizon au niveau des auteurs de thrillers, essayer de sortir un petit peu de mon cercle d'auteurs préférés qui sont français. Ça, j'en ai déjà parlé. Donc voilà, j'espère que ça va me plaire et j'ai hâte de découvrir. J'ai également pris Vert Émeraude de Kerstin Gier. Donc moi, je n'ai que le premier tome, Rouge Rubis. J'avais emprunté les deux derniers tomes, donc Vert Émeraude et Bleu Saphir, le tome 2, à la médiathèque, donc je l'ai déjà lu, donc celui-là il fait pas partie de ma palle, donc c'est tout bénef. Enfin tout bénef sauf pour mon portefeuille, hein, 14,50€ quand même. Et du coup, mais je voulais quand même avoir la saga complète dans ma bibliothèque. Le problème c'est que maintenant ils sortent les sagas avec les affiches des films, je sais pas si vous voyez bien. Donc moi j'avais réussi à acheter le premier tome Rouge Rubis avec la même affiche que ça. Mais maintenant, Bleu Saphir, c'est impossible de le trouver avec l'ancienne couverture. Donc du coup, j'ai pas pris Bleu Saphir, j'ai pris que Vert Émeraude. Et ben j'espère trouver Bleu Saphir d'occasion dans le bon format. Mais mauvaise surprise en rentrant chez moi, je me suis rendu compte que les livres n'étaient pas à la même taille. Donc du coup, j'ai la bonne couverture, mais j'ai pas le même format de livre, donc c'est désespérant. Et le dernier, il s'agit de Cress, le tome 3 des Chroniques lunaires de Marissa Meyer. C'est un énorme pavé, la couverture est magnifique. Et voilà, je me suis pris le tome 2 aussi au mois d'août. Je vais poursuivre sur ma lancée sur cette saga et je pense la lire très bientôt.
J'ai vraiment envie d'en découvrir plus et de me replonger vraiment, vraiment à fond dans cet univers. Et voilà, c'est une saga qui est... les livres sont magnifiques, c'est une saga qui est pleine de peps et pleine d'originalité. Donc voilà, hâte d'en savoir plus. Voilà, comme vous le voyez, j'en suis à une douzaine, je crois, si j'ai bien compté, sur ce mois d'août. Ça reste conséquent puisque c'est le même nombre de livres que j'ai lu à peu près ce mois-ci. Je vais vous faire mon bilan très vite. Mais c'est toujours moins que le mois dernier. J'aimerais quand même réduire mes achats, au moins en acheter moins que ce que je lis parce que j'ai beaucoup trop de choix. Là, je sais plus ce que je vais lire après. J'y arrive plus, mais j'arrive pas à me retenir d'acheter. Bref, je crois que vous comprenez mon langage. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si jamais il y a des livres qui vous intéressent et si jamais vous voulez qu'on fasse une lecture commune, et n'hésitez pas, moi j'adore la lecture commune, j'adore partager mes lectures avec vous. Donc si jamais il y a quelque chose qui vous tente, surtout n'hésitez pas à laisser moi un petit message. Voilà, je vous dis à bientôt.